Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Bitcoin et le marché des cryptos. Je sors d'un appel avec un élève du mentorat gratuit et donc j'ai plusieurs scénarios à vous montrer qui sont super intéressants. Donc par rapport à ce mentorat, je ne vais pas forcément en parler ici, mais tout se passe dans mon canal Telegram qui est aussi gratuit. Vous pouvez retrouver ça dans la description, directement dans les premiers liens de la description. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a la campagne avec BitGet qui est exclusive. C'est la première fois qu'on fait ça et on n'en fera pas souvent. Vous avez jusqu'au 27 juillet pour vous inscrire et gagner, donc à 100% sûr de gagner, hein, c'est pas un concours. Un pass d'essai VIP de 15 jours, le statut VIP 2, donc qui est assez exclusif étant donné qu'il est de base associé aux clients qui détiennent plus de 50 000 dollars sur BitGet et également 10 dollars en BGB. Donc je vous laisse checker les conditions et regarder ça de plus près. Avant de passer sur les graphiques, au niveau des news de la semaine, on a deux news importantes qui sont le FOMC Minute Meeting, donc de 14 heures aux US, donc c'est à 20 heures en France, et les demandes au chômage à 14h30 jeudi. Donc c'est vraiment mercredi et jeudi, ces news-là qu'il faut surveiller, mais ce pas non plus des news essentielles. Elles vont faire bouger le marché, donc il faut en avoir conscience, mais elles vont pas faire des mouvements énormes. Maintenant, sur Bitcoin, donc comme je vous ai dit, on a plusieurs scénarios intéressants. Ici, moi, je m'attendais à ce qu'on vienne se faire rejeter dans cette zone-là, donc comme ça, pour venir plus bas, nettoyer ce plus bas et ce plus bas. Ici, on a break. Pourquoi? Parce que Donald Trump a annoncé le fait qu'il reportait la date butoir des tarifs du 9 juillet. Il l'a reporté au 1er août. Donc, c'est une news bullish parce qu'on décale les échéances et donc on a une fenêtre qui s'ouvre pour monter avant potentiellement des mauvaises nouvelles. C'est comme ça que le prend le marché et donc c'est bullish. Maintenant, moi, ça change rien à mon scénario. Je m'attends toujours à ce qu'on vienne prendre ces plus bas là. Je vous rappelle que je suis trader, donc si on part comme ça, aucun souci. C'est juste que moi, pour prendre une position, je veux qu'on vienne nettoyer ça d'abord. Donc ici, on peut totalement partir, mais je ne serai pas dedans et il n'y a aucun souci avec ça. Donc pour moi, je m'attends à ce que ça ne tienne pas et qu'on vienne plus bas. Et une fois qu'on sera plus bas, qu'est-ce qu'on aura fait? Donc on aura fait ça. Tac. Moi ici, je vois une correction en vague d'Elliott en ABC. Donc je vais vous expliquer. Racine A, B ici, puis C. Également, on a eu ici une tendance qui est haussière. À court terme ici, on a eu un retournement de tendance. C'est-à-dire qu'on a cassé le dernier plus haut. Quel est le plus bas qui a initié la cassure de ce dernier plus haut? C'est ici. Et ce plus bas a été cassé avec une clôture. Et en plus avec un mouvement violent qui nous a créé des imbalances. Donc c'est vraiment une cassure franche. Donc à partir d'ici, moi je pense qu'on est baissier ici pour un retracement pour ensuite continuer notre tendance haussière plus long terme. Hop, j'ai enlevé le ABC. Donc moi je pense que tant que ce plus bas n'est pas invalidé, ici c'est une zone d'achat. Donc on a eu notre première vague baissière A, en laissant volontairement des liquidités ici. C'est pas un hasard si on ne vient pas nettoyer ça tout de suite, on vient artificiellement créer une zone de confluence avec deux plus bas au même endroit pour créer une zone de liquidité qu'on viendra nettoyer quelques jours plus tard. Donc ça, il ne faut vraiment pas être étonné si c'est nettoyé dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, monsieur tout le monde qui ne connaît pas tout ça, il va prendre son long ici, son stop sous le dernier plus bas, il va dire allez hop, let's go à la TH, il va tout simplement se faire sortir et perdre son argent. Parce que le trading, c'est un métier, je le rappelle. Maintenant, ici, je ne vais pas prendre un long, justement comme ce monsieur tout le monde bêtement, parce qu'on peut totalement transpercer. Et on verra ce scénario par la suite. Moi, ce que je vais attendre pour prendre position, c'est quelque chose comme ça. Ici, on aura fait un plus bas qui a cassé le dernier plus bas, et le plus haut qui a initié cette cassure, il est ici. Et ensuite, ce plus haut, si on vient le casser avec une bougie, moi j'aurai ma confirmation de retournement de tendance, donc on a eu notre retournement baissier ici, donc ça c'est un retournement haussier. Et ici j'aurai eu ma confirmation, je vais attendre mon petit retracement, et je vais pouvoir rentrer ici avec un ratio très costaud, avec un très bon ratio, et même si je target rien que ce plus haut là, j'ai un très bon ratio déjà. Donc voilà, peut-être que le mouvement sera plus ample et j'aurai peut-être quelque chose qui va être comme ça.
donc j'aurai évidemment un moins bon ratio, parce que j'aurai un stop qui sera plus grand. Mais dans l'idée, c'est le scénario auquel je m'attends. Donc ça, c'est le scénario 1. Le scénario 0, c'est le scénario où on ne me prend même pas et on part comme ça. Mais ça, c'est un scénario que je ne prends pas en compte parce que j'aurai pas de trade à exécuter. Scénario 1, donc on fait ça comme ça, globalement. Scénario 2 maintenant, c'est le cas où ici, on ne tient pas et on enfonce. Là, donc on va dézoomer. On va même aller en 4 heures. Je vais vous enlever un peu tout ça pour qu'on soit plus clair. Voilà. Ici, mes zones que j'ai tracées, donc c'était avec l'élève tout à l'heure, je vais vous les retracer devant vous pour que vous compreniez. C'est un Fibo, avec ici le niveau des 0,5. Moi, quand je cherche un long, je veux forcément exécuter sous le niveau des 0,5. Et au mieux, dans ma zone OTE, donc c'est Optimum Trade Entry. Donc c'est la zone optimale dans laquelle je vais vouloir exécuter. Mais si on est sous mon trait rouge des 0,5, c'est bon. Ok. Donc ça, vraiment, déjà, j'ai ma localisation du prix dans ma tendance. Donc, si je prends un long, c'est au moins sous ça. Maintenant, j'ai aussi des liquidités ici. Donc, j'ai une deuxième zone de confluence. Pareil, ici, on est venu repartir sans prendre cette zone d'imbalance qu'on va déterminer après. Pour moi, c'est du foutage de gueule. On va y revenir. Je pense. C'est le scénario 2. On peut totalement partir comme ça qu'on a vu tout à l'heure. La zone d'imbalance dont je viens de vous parler. Ici, j'ai des volumes profile. Je vais les retracer avec vous pour qu'on soit bien clair. Je prends l'ensemble de mon mouvement haussier. Ici, tac. Et j'ai ma zone d'imbalance qui vient comme par hasard là où il y a le moins de volume. C'est exactement la zone que je cherche, là où on a du volume à exécuter et où on est parti en laissant des déséquilibres de marché. Donc ça, c'est une zone qui attire le prix comme un aimant, avec pas mal d'ordres à exécuter ici. C'est potentiellement une zone de rebond. Donc on a les liquidités, notre zone des 0,5, notre zone de FVG au même endroit. Donc en fait, toute cette zone-là, c'est une zone qu'on va dire de confluence. Et c'est ici que je vais chercher à exécuter. Et dans cette zone-là, si le prix du coup vient me dessiner, alors je vais enlever tout ça pour qu'on soit plus clair. Hop, hop, hop. Si on vient faire quelque chose comme ça, on stabilise et on casse, moi je vais attendre quelque chose comme ça. Tac. Là pareil, même scénario que tout à l'heure. Ici, nouveau plus bas. Ici, nouveau plus bas. Quel est le plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas? C'est celui-ci. Ok. Donc si on le casse, on inverse notre tendance. J'ai mon retournement haussier ici. Et pareil que tout à l'heure, ici, je vais prendre un long suite à ce retournement avec un stop ici et une target plus haut, je ne sais pas encore où, j'aviserai. C'est important de définir le SL au moment de l'entrée, il faut déjà qu'il soit fixe et qu'on ne le touche plus, mais le TP peut évidemment être évolutif en fonction du scénario et de ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment comment moi je vais exécuter. Parce que le truc, c'est que la plupart des gens, ils vont se dire, ok, super, on a notre zone de VG, je vais rentrer ici. Ok, super. Maintenant, ton stop, tu le mets où? Parce que en fait, tout ça, c'est une zone de rebond. Et on peut même venir dans notre zone ici jusqu'en bas. Donc en fait, ton stop, tu vas le mettre là. Ok. Donc en fait, même si tu vas targeter un nouvel ATH, tu auras un ratio de 1,3. C'est éclaté. Et donc moi, plutôt que faire ça, je vais attendre mon retournement, donc ma confirmation, ici. Tac. Comme ça. Comme ça. Et là, j'aurai un ratio beaucoup plus intéressant. Je vais pouvoir rentrer là, ici sur mon retracement, avec un stop ici. Je passe d'un ratio de 1,3 à 4,72. Il n'y a pas photo. Et donc, avec un ratio de 1 à 1,3, si vous avez un win rate de 50%, vous gagnez à peine. Ici, avec un ratio de 5 presque, si j'ai un win rate de 25%, soit 2 fois moins, je suis gagnant. Et c'est pour ça que c'est important de privilégier des ratios importants et des ratios costauds. Donc voilà pour Bitcoin. Moi, je pense pas que on ira plus bas. Pour moi, si on invalide ce niveau-là, c'est direction les 92 pour prendre tout ça et combler ces imbalances-là. C'est vraiment pas le scénario que je favorise pour l'instant, que je privilégie, pardon. Pour moi, c'est soit on repart ici, soit on repart ici. C'est vraiment les deux scénarios dans lesquels je vais exécuter des trades.
Donc voilà, vous avez toutes les clés en main. Si vous voulez des news en live de mes exécutions, ça se passe encore une fois dans mon canal Telegram gratuit. Je le rappelle, j'ai rien à vous vendre là-dedans. C'est simplement pour communiquer avec vous de manière plus réactive. Maintenant, j'ai également mis un message dans ce Telegram hier concernant les altcoins. Je pense qu'on est à un tournant pour les alts. Et je vais m'expliquer. Ici, on a une tendance long terme qui est très clairement haussière. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On est haussier. Ok. Maintenant, dans cette tendance haussière, on a eu différentes tendances baissières. Phase baissière plutôt, parce que c'est pas tant des tendances, étant donné qu'on reste haussier sur du long terme. Ici, j'avais déjà envoyé ça donc en live sur le Telegram, encore une fois pour les gens qui sont dedans, vous avez vu ça en live. C'est quand on a cassé ici et confirmé au-dessus de ce plus haut que j'ai dit attention, il y a un coup à jouer sur les alts. Et on a eu un énorme rallye. C'est là que personnellement j'ai eu un compte que j'ai monté en futur de 800 jusqu'à 13 000 sur cette période-là de quelques semaines. Donc voilà, quand vous êtes au bon endroit au bon moment et que vous savez où prendre vos positions, vous pouvez vraiment faire des gros coups. Moi, c'était sur notamment Injective, PP. Il y avait également Solana sur lequel j'avais une grosse position, etc. Donc là, je m'apprête un petit peu à faire la même chose, tout simplement parce que ici, on était donc baissier, comme on a vu. Quel est le plus bas, le plus haut, pardon, qui a engendré la cassure de ce plus bas? C'est celui-là. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu le casser à la hausse avec une clôture plus que franche. Parce que même si on va en weekly, je peux vous dire que la clôture, on l'a. Donc voilà. Donc là, déjà, on est repassé haussier. Donc on est haussier long terme, comme on a vu tout à l'heure. On repasse haussier moyen terme. Et maintenant, on va attendre d'être haussier court terme. Personnellement, moi, j'ai pas attendu. Je me suis déjà positionné. Ici, j'ai tracé mon Fibo. Donc j'ai ma zone d'OTE. On est parfaitement venu dedans. C'est ici déjà que j'ai commencé à exécuter des ordres là-dedans. Et je pense que ici on a un bottom et je pense pas qu'on ira plus bas. C'est un pari que je prends étant donné qu'on n'a pas de confirmation parce que là on reste baissier à très court terme. Mais étant donné que j'ai mes deux autres tendances qui sont haussières, en fait cette tendance-là je m'en tape un peu parce que là moi je suis plus sur du swing, donc prendre des mouvements assez amples et donc je peux me permettre de mettre un stop très large. Donc la réelle confirmation pour ceux qui veulent un niveau, c'est ici. Et c'est pour ça que moi, je ne l'attends pas, parce qu'en fait, ici, je perds déjà de l'amplitude de mouvement. Et c'est pour ça que moi, j'attends pas ce niveau-là. Et je suis rentré directement ici, avec un stop ici, globalement sur les alts. Donc voilà, maintenant au niveau des targets de prix, moi je vise une capitalisation, pardon, c'est la fatigue, au niveau des 1,9, non ça c'est sur Total 3. J'ai une target sur Total 3 qui est assez fixe ici. Ça c'est vraiment ma box de prise de profit sur les alts. Pareil ici, j'avais donné le feu vert sur Total 3 au même moment que sur les alts, hein. Donc vous voyez ici c'était septembre 2024, juste avant le rallye, et là ça devait être aussi septembre 2024. Hop. Voilà, septembre 2024. Donc je pense qu'on aura un petit peu la même chose. Je m'attends à un mouvement un peu de ce style-là. Après, l'amplitude, j'en ai aucune idée. Moi, je vous vends pas un x20, hein, clairement pas. Mais quelque chose comme ça. Et donc après, un retracement et potentiellement un bear market. Même si là, en fait, c'est clairement un bear market pardon, sur les alts. La dernière fois qu'on a eu un bear market, c'était ici. On a fait combien? Moins 85%. Là, je pense qu'on doit être au moins à moins 75, à mon avis. Moins 61, ok. J'étais un peu trop pessimiste. Donc c'était un mini bear market, c'était une phase baissière. Et je pense que on s'apprête un petit peu à avoir la même chose. Donc clairement, quelque chose comme ça en fait. Avec un peu plus d'amplitude à chaque fois. Voilà. Ça, c'est un peu ce à quoi je m'attends. Maintenant, peut-être qu'on ira beaucoup plus haut, mais moi j'aurais pris déjà pas mal de profits tout au long de la montée, afin de ne pas finir en gardant mes vieux alts qui ne valent plus rien à la fin du cycle. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Ça fait déjà un peu de temps. Vous avez mes scénarios sur Bitcoin, vous avez mes scénarios sur les alts. Je vous rappelle que vous avez la campagne de BitGet et également le canal Telegram gratuit que vous pouvez rejoindre. Et le fait de s'inscrire avec ce lien-ci vous donne aussi accès à ma solution d'investissement Apex Edge Capital. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. On va en sortir 3 par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc moi je vous dis tout simplement
à mercredi pour une prochaine vidéo.